Nous rendons grâce à Dieu. Tunamshukuru Mungu. En tout cas, 1 million de fois merci à l'Éternel. Maradufu asante kwa Bwana. Commencer un travail et la mener jusqu'à la fin, Kuanza kazi na kuifikisha paka mwisho. ce n'est pas donné à tout le monde. Haipewi kwa kila mtu. Et merci à Mamie Asante sana kwa mami. pour la confiance renouvelée. Juu ya matumaini amenipa tena. Je sais, il m'est déjà aussi arrivé d'inviter quelqu'un. Najua na mimi nishanifikia mimi naalika mtu. Il commence bien son travail, mais 2 jours après, je l'arrête, je lui dis, Anaanza mzuri kazi kisha siku mbili namkata. tu peux rentrer chez toi. Mimi namwambia usimamishe hapa unaweza rudia kwenu. Mais si vous avez la grâce Lakini kama uko na neema d'être accepté, ya kukubaliwa d'être invité, na kualikwa d'être réinvité, na kualikwa tena en tout cas, kweli kweli, ça nécessite notre reconnaissance. ile inaomba tuwe na shukrani. Merci à toutes les équipes Asante kwa timu yote qui décorent cette commission, yenye iko na pamba hii commission, commençant par la ceinture de l'autorité. waanza kwa wale wanaitumika na mwongozi wetu. Hier, nous avions notre travail Jana tulikuwa na kazi yetu ya en pembeni. apartheid. Est-ce qu'on avait passé un bon moment? Je, tulipitisha wakati ya mzuri Vous en avez encore besoin? ya Programme élargi de vaccination. amen. Je vais revenir pour ça. Ndarudiaka juu ya hii kitu, Pour la 2e dose juu ya doze ya pili, et la 3e dose, doze ya tatu, pour avoir une dose complète. juu tupate doze ya En kuenea. tout cas, toute la ceinture de la servante de Dieu Kweli kweli bote bene banamzingira mchakazi wa Mungu et tous les héros dans l'ombre, na bale banaitumika habaonekanake mbele ya watu, la chorale, kwaya les défenseurs, wale banapiga muziki kule à nyuma. toutes et à tous, Nye bote kwa nyote chapeau bas. kabisa, pongezi. À Serge, mon interprète, Kwa Serge mtafsiri wangu et là vraiment, Bibundelien, ya ça c'est un look apostolique. Serge, que Dieu t'élève. amen. Ok, malgré ça, Ingawaja ile yote je vais introduire un message ce matin. ndafanya kiingilio ya ujumbe moja asubuhi ya leo. J'ai fait une introduction Nafanya kiingilio et le développement va venir na tutaifasiria baadaye et Dieu va nous faire grâce. na Mungu atatunemisha. Actes des Apôtres, chapitre 11, Matendo ya Mitume sura 11 versets 25 et 26. mstari 25 mpaka 26. Barnabas est allé à Tars en Cilicie Barnaba kaenda kule Tarsis pour aller chercher Saul. juu ya kutafuta Saulo. L'ayant trouvé, Alipompata il l'amena avec lui à l'église d'Antioche. akaenda pamoja naye kwa kanisa la Antiokia, Et pendant toute une année, na mwaka mzima ils se réunirent aux assemblées de l'église. walikusanyika ndani ya makutano ya kanisa Et ils enseignaient beaucoup de gens. na walikuwa wakifundisha watu wengi. Et ce fut à Antioche Na ikakuwa hapa Antiokia que pour la première fois, ndipo mara ya kwanza les disciples furent appelés chrétiens. wanafunzi waliitwa Wakristo. J'ai lu. Mimi C'est nisoma comme ça? ndio vile. Aïe, aïe, aïe. Waouh. C'est la parole du Seigneur. Prenez votre Neno la place. Bwana tukae. En tout cas, je me demandais, Seigneur, je vais prêcher quoi? Kweli nilikuwa najiuliza, Mungu nitahubiri nini? Mon cerveau était vide. Kichwa yangu sikusikia kitu. Mais ndani. lorsque Mamie a dit, Boyambanga, Bosunganga, Toyamba, Bosunganga, Nakoyamba, apotre, Tupokee mtume déjà SMS est quoi? na SMS ya ujumbe na Hop. C'est ça mon défaut. na njoo bulemavu yangu. Wow. Et je vais parler dans un style d'école Ndasema saa ku masomo parce que cette année, sababu hii mwaka s'il m'arrivait encore à revenir par la grâce de Dieu, je vais revenir. kwa neema ya Mungu, kama Mungu anijalia nirudie, Je travaillerai seulement dans les styles d'école d'abord. ndatumika
C'est une responsabilité que le Saint-Esprit me donne. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je sais là où je vais t'amener parce que j'aurai 2 messages dans un message. Mais fais attention à la manière dont je vais parler. Gloire à l'Éternel. Voilà. La première portion de mon message, c'est que tu comprennes qu'est-ce que c'est qu'être chrétien. Chrétien, ce n'est pas un totem. Ce n'est pas un titre. Chrétien, c'est une vie. C'est une responsabilité. Je vais t'expliquer par une simple définition qu'on va trouver dans Jean chapitre 14. Waouh, j'aime le Saint-Esprit. J'aime la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un amen bien. Un amen comme un champion. Jean chapitre 14 verset 30. Ça va nous donner une autre définition du mot chrétien. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Il n'a rien de lui à moi. À moi, il y a 0 semence du prince de ce monde. Ah, ça nous donne alors une autre dimension de définition du mot chrétien. Être chrétien n'est pas d'abord porter le mouchoir de tête. Ce n'est même pas entrer à l'église et sortir. Parce que pour vous scandaliser, même à l'église, il y a des gens qui se font voler les téléphones. Ose laisser ton téléphone sur ta chaise et viens donner l'offrande ici. Tu trouveras qu'un ange l'a déjà emporté et il te l'a précipité au ciel. Pour dire quoi? Jusque dans la maison de Dieu, Satan peut entrer et il peut s'asseoir aisément. Que cela ne t'étonne pas. L'église, ce n'est rien. Au ciel même là. Job chapitre 1 verset 6, la Bible dit: un jour les fils de Dieu sont partis se présenter devant Dieu. Mais c'était où? Parce que la Bible dit quoi? Habakkuk chapitre 2 verset 20. Dieu est dans son saint temple. Et le véritable temple de Dieu, c'est où? Avant d'abord de parler de la terre. Psaume chapitre 115 verset 3, la Bible dit: car notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115 verset 16, la Bible dit: les cieux sont les cieux de Dieu. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alors Dieu au ciel, il doit entrer en réunion avec ses fils. Dans Job 1:6, qu'est-ce qui m'étonne? La Bible dit que Satan aussi fut au milieu d'eux. Là où il y a les fils de Dieu, Satan aussi. Dieu parle, il a même remarqué Satan. Dieu dit à Satan: d'où viens-tu, Satan? Il dit: je viens de parcourir la terre. Ah, c'est que les lieux de cette réunion n'étaient pas sur la terre.
Parce que Satan venait de la terre. Et il a eu accès où? Au ciel. Dans la présence de Dieu. Au milieu des enfants de Dieu. Alors que dira-t-on de l'église qui est sur la terre? Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Pour les ennemis visibles, la sécurité visible. Et pour des ennemis invisibles, la sécurité invisible. Attention à celui qui est à tes côtés, même si c'est dans la maison de Dieu. La pamba, pamba dans la maison de Dieu. Tu regardes ton iPhone Pro Max, là, le Pro 13 Pro là, est parti. Où encore? À l'église. Bouge ton voisin, dis-lui voisin. Prier seulement n'est pas la preuve qu'on est chrétien. Dans Marc chapitre 5, vous allez vous rappeler, hein? Jésus entre dans les territoires de Gadara. Il va trouver là-bas un démoniaque rempli de légions. En sa présence, la Bible dit, les démons le supplièrent, lui adressèrent cette prière. C'est qu'en termes de prière, même les démons peuvent prier. Et ce qui m'étonne, c'est quoi? Jésus a exaucé la prière des démons. Ne nous tourmente pas. On ordonne seulement que nous entrions dans le pourceau. Et Jésus a fait ce que les démons lui avaient demandé. Bouscule ton voisin, dis-lui voisin. Tes prières là ne sont pas la preuve suffisante que tu es chrétien. Parce qu'en termes de prière, même les démons aussi. J'attendais la main de quelqu'un. Alors ne nous terrorise pas parce que tu pries, tu secoues même la tête. Alléluia. Hosanna. Arrête d'abord les cris de Milou. Arrête les cris des abeilles. La prière seule ne suffit pas. Oh, moi je crois en Dieu. Non. La Bible dit, Jacques chapitre 2 verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Mais les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Frère, tout voleur qui se respecte, avant d'entrer dans son corps, il dit à sa femme, regarde ton voisin, dis le voisin, même les voleurs croient en Dieu. Une fille qui veut aller se prostituer, elle dit, Zamba Sunganga vraiment. Zamba Sunganga wapi. Nanini. C'est qu'elle croit. C'est qu'il y a des choses que tu peux faire. Satan, les démons peuvent aussi les faire. Mais les choses que Satan. Donc, je voulais dire ceci. La vraie chrétienté, c'est atteindre la capacité d'avoir une vie qui a 0% de la semence du diable. Que quand Satan te regarde, il trouve qu'en toi, il n'y a rien de lui.
Aide-moi à bousculer ton voisin et lui dire, tu ne peux jamais faire peur au diable avec ses propres armes. On ne combat pas le diable avec ses propres munitions. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui jeûnent, qui parlent la langue, qui prophétisent. Mais en se faisant accompagner des choses que Dieu ne désire pas. En vivant comme une assiette de salade. Celui qui mange la salade, il a mangé quoi? Non, cite-moi une chose. Tu as mangé quoi dans la salade? Quand tu prends la salade là, tu manges quoi? C'est quoi que tu manges dans la salade? Si c'était les choux, on allait dire tu manges les choux. Je te pose la question, réponds-moi. Sur ton plat de salade, tu manges quoi? Cite-moi une seule chose que tu manges. C'est quoi? Mélange. Et il y a des gens qui sont comme ça. Tomate, yaka. Chou, kota. Quoi? Maïs, kota. Poireau, kota. Poivron, kota. Carotte, entre. Oignon, entre. Oignon rouge, entre. Prière, entre. Mensonge, entre. Colère, entre. Parler en langue, entre. C'est-à-dire tu acceptes d'être un plat qui porte tout. Tout. Et les céréales. Et les légumineux. Et les épices. Tout est dedans. Non. Quand Dieu veut te consommer, il mange quoi? Tape la main à ton voisin, dis-lui voisin. Dans ces 21 jours de prière, prends la décision d'atteindre une dimension que quand Dieu autorise à Satan de te faire un bouclage, qu'il ne trouve rien de lui en toi. Pendant que tu acceptes ce message, écoute ma déclaration. Que Dieu t'accorde un véritable divorce avec tout ce qui n'est pas de Dieu. Je n'entends pas ton amen. Que Dieu te donne la haine du mal. Qui t'accorde les dégoûts du péché. Les dégoûts du mensonge. Les dégoûts des faiblesses que tu tolères. Il a un plan merveilleux avec toi. Dieu a la décision de t'amener dans une autre dimension. Je peux te dire quelque chose? Hein? Écoute. La Bible dit. Non, ça. Je viendrai te les parler prochainement. Les 25 conséquences du péché dans la vie de l'homme. C'est parmi les livres qui arrivent le 5 ici. Donc après-demain, ça arrive à Kinshasa. Les causes des malheurs. Parmi les causes de malheur, il y a la rubrique des péchés non confessés. Proverbe 28 verset 13. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais si quelqu'un les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Écoute une petite parenthèse. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 1, verset 5, donc 4 et 5. Il n'en est pas du méchant qui est comme la paille dissipée par le vent.
La paille que le vent dissipe. Pourquoi le méchant est comme la paille? C'est que la présence de la méchanceté dans ta vie, ça enlève le kabod de Dieu. Je reviens là-bas. Romains chapitre 3 verset 23. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pourtant la gloire dans sa dimension de kavod ou kabod, la gloire donne le poids, l'imposition, le règne et la domination, le pouvoir de conquête. Mais le péché nous rend légers comme la paille. N'importe quel vent peut emporter un homme qui cache le péché en lui. Regardez ce qui se passe. Lorsque tu crains le Seigneur, la crainte de l'Éternel te pousse à divorcer, à te séparer avec le mal. La Bible dit que si quelqu'un les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Lorsque tu es dans la crainte de Dieu, il n'y a rien du diable en toi. La présence de Dieu vient habiter en toi. Et quand Dieu habite dans ta vie, Dieu impose le poids de sa gloire. Ta vie pèse en famille. Ta vie pèse en famille. Ta vie pèse dans la société. Même quand le vent va souffler, rien, tu ne seras pas agité. Parce que Dieu t'installe et t'impose. Comme la saison qui commence ici. C'est une saison de célébration. Il y a des gens que Dieu va installer. Il y a des gens que Dieu va imposer. Parce que celui qui est en lui, il pèse. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais lorsque tu pêches, le péché retire le poids. Et regarde. Tape la main à ton voisin. Dis-lui, tout mal que tu caches te détruit. Change de voisin. Dis le voisin, ne fais pas semblant. L'apôtre te trouve un homme sérieux, une femme sérieuse. Mais toi-même tu es conscient que tu n'es pas sérieux. Parce que tu as certaines pages de la vie que tu n'aimes pas que les gens découvrent. Attends, amen. Même si vous ne dites pas amen, si takata, je ne vais pas interrompre. Tu dans les eaux profondes. Je peux mettre quelqu'un à l'épreuve. Nous sommes à l'école. Je peux poser une interrogation orale. Puis-je poser une interro orale? Ok, c'est bon. Devant Dieu et devant tous ses témoins. Dans toute la salle. Où est la personne qui, si aujourd'hui Dieu prend la décision de prendre toute sa vie cachée, la déverser dans ses enfants, pour que ses enfants continuent à reproduire ce que lui il fait sans que les gens ne le sachent. Qui ici va accepter que Dieu permette à ses enfants de continuer
les mêmes choses qu'il fait sans que nous les sachions, qu'il balance. Nani ndio ataitika sasa Mungu aingize ile maisha kwa batoto na batoto baifanye na batu yote baione. Je crois, vous avez balancé dans les cœurs. Physiquement comme ça, j'aime. Mukimwili hivi haiwezi mtu hakuna mwenye anaweza itika. Alors regarde ton voisin, tu comprends pourquoi tu n'as pas balancé la main. Sasa angalia jirani mwambie jirani unaona. Parce que tu es sûr que en toi là, unaitika kama muweye. Il y a des choses que tu n'accepteras pas voir dans ton enfant. Et ce sont ces choses qui donnent à Satan la force sur ta vie. Et ce sont ces choses qui anéantissent la force de Dieu dans ta vie. Mungu toi permettre leo atotako kamwa kakuye paka sawe mais mobile unafanyaka bila si atujua utalia baba unanikosea unanifanyisha nini mambo hivi. Comment tu as permis ça? Tu refuses que cette vie entre dans ton fils. J'ai dit ceci, tu refuses que aucun de tes enfants n'hérite cette vie là. Balance ta main si tu refuses. Maintenant toi en tant qu'enfant de Dieu, tu trouves que ton père est content de cette vie. Bouscule un peu celui qui est à tes côtés, dis-lui voisin. La vie chrétienne n'est pas un problème d'impression. Ne nous étonne pas nous. Ne nous épate pas nous. Tu es bien habillé, je t'apprécie. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Sois vrai pour Dieu. Je répète, je dis sois vrai pour Dieu. Même si tu n'as pas dit Amen, moi et mon interprète, nous disons Amen. Sois vrai pour Dieu. Satan n'aura jamais peur de toi si en toi il y a ce que lui aussi a. Mais la seule chose qui les mettra loin de toi, c'est lorsqu'il va voir en toi ce que lui n'a pas. Et quelles sont ces choses? 4 choses qui peuvent mettre Satan loin de toi et confirmer ton identité chrétienne. Maman, que je parle? Ou bien vous attendez que je dise cette année tu vas marcher sans piétiner la terre. Tikabagé. Dis à ton voisin, Tikabagé. On est en train de grandir dans les choses de Dieu. Entre l'université et l'école maternelle, où est-ce qu'il y a beaucoup de bruit? Vous ne répondez pas. Où est-ce qu'il y a beaucoup de bruit? Pourquoi il y a beaucoup de bruit à l'école maternelle? La réponse est quoi? Parce qu'il y a les enfants. Hein? Et pourquoi il y a du calme à l'université? Pour dire aussi que aussi longtemps que tu seras seulement une fanatique de bruit à l'église, tu connais déjà ton niveau d'études. Des fois à l'église, nous devons atteindre des dimensions où les gens qui passent sur la route, ils croient même qu'il n'y a personne à l'église. Mais quand ils entrent comme ça, c'est plein.
Mais c'est calme. Pourquoi c'est calme? Il n'y a personne qui crie, il n'y a personne qui saute parce qu'il y a des matières qui sont en train de se passer, qui feront des gens, des ingénieurs évangéliques, des magistrats, parce que c'est à l'université que sortent des cadres du monde. La première chose que tu ne trouveras jamais en Satan et qui confirmera ta vraie identité d'être chrétien, c'est la sainteté. Merci pour ceux qui acclament parce que la matière passe. Oui, la sainteté, une dimension de vie qui reflète la nature de Dieu. Et je te donne un petit bonus. La sainteté, c'est un état, mais qu'on atteint par la sanctification. La sanctification, c'est l'ensemble des pratiques au moyen de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui nous amène jusqu'à atteindre l'état de Dieu. Tu te détaches du mal qu'on ne trouve pas chez toi. Deutéronome chapitre 8 et 18 verset 9 jusqu'à 13. Qu'on ne trouve pas chez toi ceci, cela. Quelqu'un qui fait passer quelqu'un par les feux. Quelqu'un qui exerce les métiers de devins, des magiciens d'augure. Parce que le verset 13 dit: tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. C'est dans la sanctification. Tu te mets à part. Tu refuses de vivre comme les autres. Tu refuses de vivre selon le train de ce monde. Éphésiens chapitre 2 verset 2. Tu refuses de marcher selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Tu refuses de décevoir ton Dieu. Tu refuses de les trahir par ta vie, par tes actes. Ton esprit, ton âme, ton corps sont préservés irrépréhensibles selon 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit trouvé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Lorsque tu apprends à dire non au péché, non à la séduction, non aux sollicitations du diable, tu refuses de marcher comme les autres. Tu acceptes de te priver de certains plaisirs dont tu as occasion et opportunité. Mais tout cela à cause de Dieu. Ça s'appelle sanctification. Et ça t'amène à la sainteté. Et cette vie-là paye. Elle est avantageuse. 1 Samuel chapitre 2 verset 30 à 31. N'est-ce pas j'ai dit, j'avais dit, ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi perpétuité. Maintenant, loin de là, dit l'Éternel,
j'honorerai celui qui m'honore. Et si quelqu'un me méprise, lui aussi sera méprisé. Je sens que Dieu est prêt à t'honorer. Ce que Dieu te demande, c'est quoi? Enlève l'épine qui est dans ta chaussure. Ah ben voilà qu'il a ton amouiba. On ne porte pas la chaussure avec l'épine. Ne supporte pas le mal dans ta vie. Quand tu mets ton pied dans une chaussure où il y a une épine, tu te seras déchaussé publiquement. N'accepte donc pas d'entrer dans la gloire avant d'enlever les antivaleurs. Au risque que quand tu seras déjà dans la hauteur, tu ne surprennes le monde par une chute libre. Bouscule ton voisin, dis-lui voisin. Il y a une dimension de bénédiction que Dieu continue à refuser à te donner. Parce que dans le coffre-fort où il veut déposer ça, il y a encore des déchets. Et ce coffre-fort, c'est quoi? Ton cœur. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Matthieu 12, 34. Et je peux parler? Merci pour l'amen de la maman là. Je parle. Aide-moi à dire à deux personnes. Prie. Parle en langue. Porte la Bible à la main. Mais cela ne suffit pas. À cela, ajoute la sanctification. Deuxième chose que Satan n'aura jamais, c'est l'amour. Satan peut tout. Satan peut même enrichir. Il y a des gens qui signent des pactes avec le diable. Il y a des gens qui signent des contrats dans des loges maçonniques. Il y a des gens qui font des sacrifices ténébreux, qui touchent aux fétiches pour avoir de l'argent. Ça ne t'étonne pas. Luc chapitre 4. 1 à 8. Jésus face à l'épreuve. Non, la tentation au désert. Satan a dit à Jésus, après l'avoir placé sur un haut sommet, lui avoir montré en un instant tous les royaumes de la terre ainsi que leur gloire. Satan a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Quelles choses? Les royaumes et leur gloire. Et Satan ajoute en disant, car cela m'a été donné et je le donne aussi à qui je veux. Satan peut élever. Il peut protéger. Il peut enrichir quelqu'un. Mais la seule chose qui ne pourra jamais, c'est aimer. Alors si toi aussi tu as tout, sauf l'amour, tu n'es pas chrétien. Maman, pendant que tu dis amen là, ouvre la Bible. 1 Jean chapitre 3, verset 10. La Bible dit quoi? C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Je m'arrête d'abord par là. C'est que tous les hommes sur la terre ont été créés par Dieu.
Mais parmi tous les hommes créés par Dieu, il y a deux familles. Il y a la première famille dont ils sont enfants qui ont comme père Satan. Il y a une autre famille qui a Dieu pour papa. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. On commence maintenant à nous démontrer qui ne sont pas enfants de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice, il n'est pas de Dieu. Même celui qui n'aime pas son frère, celui qui n'a pas l'amour, un cœur prêt, un cœur disposé à faire du bien, à sauver, à soutenir, à pardonner. Celui qui manque l'agapé, il n'est pas de Dieu. Qu'il parle en langue, qu'il prophétise, qu'on lui impose la main, qu'il chante, qu'il intercède, qu'il porte la Bible. Si en lui il n'y a pas l'amour, Azaï Nzambete. Donc arrête d'être appelé chrétien. Arrête d'être appelé chrétien si en toi il n'y a pas les valeurs de Christ. Qui a sa Bible ouverte? Je vais écouter une lecture d'ensemble. La partie A de 1 Jean 4:8. Tout le monde lit. La Bible dit quoi? Hein? Répète. Celui qui n'aime pas. Non. Tout le monde. Celui qui n'aime pas. Alors si tu entres dans l'église, tu pries, mais tu n'aimes pas, c'est-à-dire que tu es en prière, mais tu ne connais pas. Et puis, car Dieu est d'amour. Alors si quelqu'un n'aime pas, il ne ressemble pas à Dieu. Et c'est ça la souffrance de l'église aujourd'hui. Les gens aiment qu'on leur dise la solidité. Maman. Mungu, toi tu aimes tout ça. Seigneur, permettez-nous de parler. Chatini nani? Nikuna tafuta. Oh, je cherche. Chati Mulinga. Chati Mulinga. Papa Njomi. Pale unasema Njomi. Ni unaona pa mkongo wake Shekina. Et je vois sur son dos Shekina. Godiba, professeur. Asema tabiri mtu wa Mungu. Mais toi-même on est en train de diper là. Na wewe peka mwenebiko na danganya. Tu n'aimes pas. Hauna mapendo upendake. C'est que toi et Dieu, vous ne vous connaissez pas. Mais en attendant, on te dit, je vois Londres. Tape la main à ton voisin, dis-lui voisin. Les musiciens profanes vont à Londres sans être prophétisés. Yes. Yes. Faites-lui de tirer un peu ses oreilles, dit lui voisin. Faites-lui tirer son oreille. Les musiciens profanes, on a changé ma jeep dans ma limousine. Les musiciens pas chaud onction d'huile, hein? Des jeeps et des limousines, sans onction d'huile sur eux. Enlevons d'abord Dieu des dimensions de théâtre. C'est que nous, pour monter dans l'avion, il faut seulement gêner, il faut imposer la main. Mais il y a des gens qui montent sans prier. Yes. Cherchons la véritable vie chrétienne. Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Maintenant les restes, les maisons, les voyages, les véhicules, tout
vous sera donné sans forcer. Je suis en train de croire que les jours où tu atteindras les degrés d'intimité avec Dieu comme il le veut, tu n'auras pas besoin d'une prophétie pour commencer un chantier. Même si je venais te prophétiser, ça ne sera que la confirmation de ce que Dieu a déjà commencé. Pendant que tu dis Amen plus que ton voisin parce que tu aimes l'amour, tu choisis l'amour. Je prophétise. Le temps est arrivé, tu réaliseras des choses dans la facilité, contrairement au passé. Tout ça pourquoi? À cause du changement de ton cœur. Pesanga quand même amen ya bien ko. Centre de câblage. Gâté loupé. Zoomé. Étiquette. Zabrakia. Mende, Shaddai. Moi je ne dis pas ce que toi tu connais. Je parle en langue. Zabrakia. Mende, Shaddai. Shaddai. Ok. Sawa. Tout ce que tu dis là, les zabrakia. Jusque même en prière là. Même jusqu'à dans la prière. Tu as un téléphone en ligne, hein? Uko na téléphone ni kuna waka. Tu envoies ton ami. Unatumia rafiki yako. Regarde d'abord comment elle était habillée. Uone kwa vile leo alivala. Et puis tu continues. Kisha unaendelea. Zabrakia. Ah, c'est ton problème. Les gens que tu cites, c'est ton problème. En pleine prière, tu es en train de secouer la tête. Centre de câblage, Tour Eiffel. Quand tu ouvres les regards comme ça, c'est lui qui passe à tes côtés. Tu dis, la tour paiera. Souper et que. Tikarap. On est comme rap. Jusque dans la prière. Regarde ton voisin. Dis-lui, Dieu est à ta porte. Hein? Il est à ta porte. Apocalypse 3:20. Il est à ta porte. Il veut que tu changes de décision. Ouvre-lui ta porte. Laisse-le entrer. Il va changer l'atmosphère et le climat dans ta vie. Tika ba aventure. Acha bouvoyou. Arrête avec les Dieu a besoin de toi. Arrête de te compliquer, de te faire compliquer. Troisième chose que Satan n'aura jamais, c'est l'humilité. À suivre. Que Dieu bénisse sa parole.